Hey, dans cette vidéo, j'aimerais te faire la présentation d'un jeu coop LC Earth Hospital. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, encore une fois de coopération, où les joueurs vont devoir œuvrer pour redorer la réputation de l'hôpital, représenté par ce plateau. Les joueurs vont pouvoir incarner deux rôles, soit un docteur, on en a une dizaine, soit un administrateur, donc le directeur de l'hôpital. On en a 5. Allez, pour ce faire, je te présente un petit peu le plateau. Au début, ici, nous avons l'arrivée des ambulances. Chaque tour, on va tirer une carte ambulance, où, en la retournant, on va faire apparaître 6 cubes. Les cubes représentent les patients, j'y reviendrai. L'arrivée des ambulances, on va dispatcher les malades dans la salle de triage. C'est la salle d'attente. Après, ils vont se déplacer, ou on va décider de les déplacer dans les différents services de trauma, cardio, médecine interne, psychiatrie et infectious disease, les zones infectieuses. Ou alors dans les expansions qu'on pourra construire. Ensuite, sur le plateau, on voit le cimetière, j'y reviendrai après. Ici, les différents rôles des employés, comme les relations publiques, les ressources humaines, le chef des finances, etc. La job line, où ils vont être cachés pour pouvoir les recruter. Ici, la zone, ils appellent ça la training pool, c'est plus les formations des médecins. Et ici, deux jauges. Ici, l'argent et là, le prestige. Voilà en grosso modo pour le plateau. Maintenant, revenons sur les malades. Ils ont différentes formes pour pouvoir les représenter sur le plateau. Quand l'ambulance arrive, je remontre une carte. Ici, on va tirer 6 cubes. Ça représente la maladie, les malades qu'on va avoir dans la salle d'attente. Pour ça, on va se servir des cubes qui sont sur le côté, ici, où on va en piocher 6. Pour l'exemple, 4, 5, 6. Je change les noirs, on verra ça après. 6, et on les place dans la salle d'attente selon la couleur. Donc nous avons 3 verts, 3 jaunes et un bleu. Le groupe de cubes représente un malade. Donc là, il y a un malade de niveau 3 en jaune, un malade de niveau 2 en vert et un malade de niveau 1 en bleu. Ça, c'est la représentation des malades dans la salle d'attente. Quand on va les transférer dans les différents services, ils vont changer de forme. Le malade de niveau 3 va se retrouver sous forme de tuiles, je suis en train de la chercher, de tuiles comme celle-ci, avec un chiffre, un lit d'hôpital. Nous en avons deux différents, la face 1, 2 et la face 3, 4, qu'on va placer dans les différents services, comme ceci. Nous en avons un, évidemment, pour chaque couleur, toujours en deux formes, le 1, 2 et les 3, 4. Quand le malade est ici, il est en forme de lit, ici en forme de cube, et dans les expansions, si nous avons des salles, des blocs opératoires, comme celui-ci, il va être sous forme d'encéphalogramme. Donc deux stades également, l'encéphalogramme comme celui-ci et l'encéphalogramme plat. On va représenter son degré de gravité en le plaçant directement sur la tuile, ici. Donc symptômes, stable, péline, critical et coma. Hop. Justement, parlons de ces... Ah non, je vais finir sur les malades. Une dernière forme, la forme la plus critique, ce qui nous fait perdre le jeu, les tombes. Donc il passe de cube à lit, encéphalogramme, tombe. Bon, on va éviter la tombe, hein, mais voilà. Ça, c'est les différentes formes de malades. Je reviens sur les cartes ici. Ces cartes, ce sont des cartes d'aménagement, les expansions qu'on peut faire à l'hôpital. Nous en avons 10, également 2 formes à chaque fois. Nous avons la forme entourée de noir, qui est une expansion classique, et la forme entourée de blanc, où on a la mention plus. Je vais essayer de le montrer là. Psychiatrie plus, et ici, hop,
psychiatrie classique. La différence qu'il y a entre les deux réside dans les caractéristiques de la salle et également la faculté de soins qu'on peut avoir. Donc ici, il y a 8 cubes, 3 points de victoire, et on va de symptômes à critical. Dans sa forme améliorée, nous avons 10 cubes, 4 points de victoire, et on va jusqu'à 5 degrés jusqu'au coma. J'y reviendrai pour les points de victoire juste après. Donc nous en avons 10 à construire. Nous étions malades. Nous avons les docteurs, les administrateurs, les cartes d'ambulance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les tombes que je t'ai montrées et tout ce qui est ici, ce sont les employés qu'on va pouvoir recruter. On en a énormément, tous représentés sous forme de bustes, comme ici, hop, sous forme de bustes qui vont être cachés en début de partie sur ces tuiles ici, graduées. Graduées pourquoi? Selon le prestige de l'hôpital, on va plus ou moins avoir de choix de recrutement. Donc en début de partie, on les place tous face cachée et au fur et à mesure de nos réussites, on va débloquer cette track et pouvoir recruter petit à petit de plus en plus d'employés et donc de possibilités. Ces employés-là sont des améliorations, mais à aucun cas ça donnera des actions aux joueurs. Je reviens sur les joueurs juste après. Ici, donc la monnaie, quand on va soigner des patients, on va gagner de l'argent. Quand on va les guérir complètement, on va également gagner de l'argent. La traque du dessus, c'est le prestige. Deux manières d'en gagner. De soigner, de guérir complètement les patients, juste le soigner ne donne pas de prestige, mais les guérir complètement, oui, et de construire des salles. Si on améliore l'équipement de l'hôpital, on a une meilleure réputation, ça paraît logique. Ici, nous avons également des tuiles sous la même forme que les employés, comme ceci, où on en a un maximum, je crois 22 au total, où on va les mettre également face cachée dans cette petite partie-là, et on va en retourner 2 au départ, et si on fait des actions de recherche, on va pouvoir en retourner quelques autres, et après on va pouvoir les acheter pour équiper nos médecins. Ça permet de les améliorer. Une dernière chose, une dernière tuile dont je n'ai pas parlé, c'est celle-ci. C'est pour la rejouabilité. En fait, ces tuiles sont des handicaps ou des bonus, hop, à l'envers forcément, hop, handicap ou bonus comme ceci, qu'on va placer au-dessus des zones colorées où on met les lits. Ça représente les bonus et les handicaps qu'on peut avoir dans les différents services. Imaginons ici, on requiert 2 cubes pour soigner, donc 2 fois plus de choses pour soigner les patients dans le service. Donc imaginons, on les tire au hasard, hop, ici, en médecine interne, ça sera 2 fois plus difficile pour tout le long de la partie de soigner les malades qui seront ici. Ça permet de varier la difficulté également et les différentes parties. Hop. Je reviens sur les médecins. Les joueurs vont se distribuer 4 médecins et un directeur d'hôpital. Nous avons 10 médecins, ils ont tous le même schéma, mais ils sont tous identiques. Je m'explique. Ils vont avoir un bonus dans leur spécialité. Ici, on va avoir un bonus de 2 dans le service de trauma. Et son deuxième pouvoir, habilité, c'est de payer moins cher les expansions liées au trauma. Lui, c'est plus 2 pour soigner les patients et il paye moins cher l'expansion des urgences. Ici, c'est en cardiologie, ici, c'est les infections, les recherches, la morgue, etc., etc. Toujours le même schéma. Les docteurs ont un bonus pour soigner dans leur spécialité et un rabais, un discount pour construire les expansions sur le côté. Les administrateurs, eux, ont pareil, double pouvoir et une spécialité un petit peu comme de caractère. Celle-ci, elle va pouvoir avoir des réductions de construction et de pouvoir changer les habilités des services. Elle, c'est la spécialité, c'est les relations publiques. Elle va pouvoir mettre le focus sur un malade pour que tous les médecins aient un bonus à le soigner
et elle va pouvoir licencier un docteur pour éviter les pénalités d'une mort. Voilà, bon, je ne les fais pas tous, on verra de la partie sur laquelle on va tomber. Comment joue-t-on? En fait, les médecins ont 2 jetons d'action, comme ceci, hop, face non utilisée, face utilisée, 2 actions pour désengorger l'hôpital et soigner les patients. Ils vont pouvoir faire 3 actions, en tout cas principales. C'est de déplacer un patient de service en service, typiquement de la salle d'attente à un service. Ils vont pouvoir soigner. Comment on fait pour soigner? On va tirer un nombre de cubes égal aux soins possibles de la salle. Ici, on voit 6 cubes. Sur les petites améliorations, on voyait 8 ou ici 10. Donc on va tirer, hop, on va tirer 6 cubes et le nombre qu'on tire de couleur adéquat au malade va le soigner. Je vais essayer de le reformuler. Si nous essayons ici de soigner le patient numéro 3 dans ces services-là, là, blanc, il n'y a aucun pouvoir pour faciliter l'explication. On tire 6 cubes, je tire ces 6 cubes-ci, hop, donc un gris, 2 verts, un rouge, 2 jaunes. Je vais pouvoir soigner de 2 niveaux mon malade de niveau 3, qui va passer de 3 à 1. Ok? Quand on soigne, on gagne les points de victoire qui sont ici en multiplicateur. J'ai soigné de 2, je vais gagner 2 fois 2, je vais gagner 4. Il n'est pas totalement guéri, je vais gagner 4 de thunes. S'il était complètement guéri, il passait de 2, imaginons, je soigne de 2, il passe de 2 à totalement guéri, je gagne 2 niveaux de soins et complètement guéri. Donc 4 de thunes et 4 de réputation. Ok? Et c'est comme ça pour tout. Ici, nous avons 0 cube et 1 point de victoire ou de prestige. Ici, nous ne pouvons pas soigner dans la salle d'attente, on ne peut pas soigner. Par contre, ici, nous avons 8 cubes et 3 points de victoire. Donc, pour refaire l'exemple ici, hop, je soignais mon patient, sur 8 cubes, je soignais mon patient de 2, je me faisais donc du coup 6 de thunes, s'il n'était pas totalement guéri. S'il était totalement guéri, toujours avec ces deux-là, je gagnais 6 de thunes et 6 de réputation. Ok, ça c'était pour les médecins avec leurs actions. Ils en ont 2 par tour. Une fois que toutes les actions sont utilisées, c'est aux phases négatives, aux phases de l'hôpital à se réengorger, l'arrivée des ambulances. Et après, autour des joueurs, autour de l'hôpital, autour des joueurs. L'administrateur, lui, a une phase un petit peu spécifique. Toujours 2 actions, identiques au médecin, mais avec des jetons différents. Celui-ci, un jeton spécifique où il va pouvoir utiliser son action spéciale ou n'importe quelle action administrative. Là, nous avons le jeton administratif, donc non utilisé, utilisé. Les actions administratives, qu'est-ce que c'est? C'est d'améliorer l'hôpital, faire une expansion, déplacer un patient, typiquement encore une fois, de la salle d'attente à un service, de recruter un employé, donc on va pouvoir recruter que ceux qui sont retournés face visible sur la traque. Nous allons pouvoir également établir une recherche pour entraîner nos médecins à être un petit peu plus performants. Je le répète, une fois que les 4 médecins ont fait leurs 8 actions au total, 2 actions par médecin, et que l'administrateur a fait ces 2 actions, l'hôpital joue, se réengorge, c'est la phase négative du jeu, et après on revient à la phase positive. Comme n'importe quel jeu de coop, on se bat contre le jeu. Ok? La phase négative, je reviens une dernière fois dessus, on prend une carte ambulance, on drop des cubes qu'on place dans la salle d'attente. Après, une phase que je n'ai pas expliquée, on va dropper un cube par malade dans les différents services. Si on tombe sur la couleur du malade, il augmente son degré de maladie, son degré d'infectiosité. Et c'est aux phases des joueurs. Je pense que là, j'ai fait le tour au niveau matériel.
Non, une chose toute bête. Comment on gagne le jeu et comment on perd le jeu. Comment on gagne le jeu? Au début de la partie, il y a 5 niveaux de difficulté. En normal, on va mettre 18 cartes dans le deck d'ambulance. Il y a 2 degrés en dessous et 2 degrés de difficulté supérieure. On va parler du normal. Le normal, 18 cartes d'ambulance. Quand on arrive au bout du deck d'ambulance, on a gagné le jeu. Ok? Comment on le perd? C'est quand on ne peut plus cacher un de nos morts. Ici, nous avons des emplacements, 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts. Nous avons 6 emplacements. Du moment qu'on arrive au 7e mort, ou en tout cas qu'on ne peut pas le cacher, ici, nous perdons la partie. Il y a des manières d'augmenter ce côté morbide par le coroner ou le docteur Lucky. Donc, le docteur Lucky, hop, son pouvoir spécial est d'avoir un rabais sur l'expansion de la morgue et également de pouvoir cacher un corps. Ok? Donc, si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morts, plus de 8 morts, on perd la partie. Si on arrive au bout du deck d'ambulance sans remplir toutes les cases de mort, on gagne la partie. Pour parfaire nos parties et gagner en durée de vie du jeu, il y a un système de scoring. Moi, l'important, c'est quand même de gagner plutôt le jeu plutôt que de scorer, mais pourquoi pas. Le score se détermine de 2 manières. Soit on a gagné le jeu complètement, à savoir on n'a pas rempli les morts et on a vidé le deck d'ambulance. Là, on va additionner la moitié de nos thunes plus notre score de prestige. Deuxième manière, si on finit le deck d'ambulance, mais qu'au même moment, là, on a rempli toutes nos tombes, on va scorer notre score de prestige moins le nombre de tombes que l'on a. Et si on finit pas le deck d'ambulance, on a tous nos morts et on fait faillite, enfin bon, s'il y a plein de choses, et ben là on perd définitivement, on ne calcule même pas notre score. Mais 2 manières de calculer le score. Soit on remplit nos morts, on a une mauvaise réputation, on calcule le prestige moins nos morts, soit on a une vraie victoire, on remplit pas nos morts et on finit le deck d'ambulance. Là, on fait les prestiges plus la moitié de nos thunes pour scorer. Voilà, rapidement, grossièrement, je l'avoue, j'en ai fait le tour. On va juste expliquer le cube noir avant de se quitter et on s'enchaîne sur une partie. Le cube noir, on en remarque qu'il y a des cubes de 5 couleurs pour chacune des maladies, mais un petit troublion arrive, c'est le cube noir. Le cube noir va nous handicaper à chaque fois qu'on va dropper des cubes. En phase d'ambulance, si on drop un noir dans les 6 de l'exemple de tout à l'heure, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans les 6 de tout à l'heure, je chopais des noirs. Les noirs, on va pouvoir les mettre dans la défausse et redropper 2 autres cubes. À chaque fois, on fait ça. Et on enchaîne jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de noirs. Donc ça peut aller vraiment très loin. Ok? Pour la phase ici, vous savez, l'ambulance arrive et après on regarde si les malades s'empirent. C'est la même manière, c'est-à-dire que lorsqu'on va attraper un cube pour voir si la maladie empire, si on tombe sur un noir, on le met dans la défausse et on drop 2 autres cubes. Dans la phase de soins maintenant, on drop des cubes, ici 6 pour cet exemple-là, pour soigner les malades, et les cubes noirs vont annuler un cube positif. En clair, pour ici, si nous avions chopé ceci, nous pouvions soigner de 1 notre malade dans ce service-là, mais dans le drop, nous avons un cube noir qui annule le cube jaune, et finalement, nous nous retrouvons qu'avec ces 4 cubes qui ne correspondent pas à la maladie du malade, et on ne le soigne pas. Donc le noir empire la phase d'ambulance, empire la phase des malades, l'aggravation des maladies, et nous empêche de soigner lorsqu'on veut soigner les malades. Allez, je build tout ça, donc 18 cartes, on tire au hasard les pouvoirs des salles, on tire au hasard un administrateur, au hasard 4 médecins, on distribue ici les tuiles au hasard, ici pareil, au hasard, mais on en retourne 2 qui sont disponibles d'office,
Et en partie facile, nous commençons avec 5 thunes et 0 de prestige. Allez, à tout de suite pour la partie.